Bonjour à tous. Pays de Bourgueil, en fait, où que vous soyez en France, il y a des produits locaux. Les produits locaux, ce sont les légumes, ce sont les œufs et c'est le vin. Ici à Bourgueil, évidemment, on nage dans le Cabernet Franc, un peu de jambon. Aujourd'hui, ultra simple, un bon petit plat des jours d'hiver, l'œuf en meurette. L'œuf en meurette, ça peut être la pire et la meilleure des choses. Alors, pour réussir la recette, ça, c'est l'œuf parfait. L'œuf parfait, c'est simplement le fait qu'il ait été pondu ce matin. C'est la fraîcheur de l'œuf qui va faire la réussite de la cuisson. Quelques légumes, moi je les prends dans mon jardin et chez mon voisin maraîcher. Vous avez sûrement tous un voisin maraîcher ou un marché près de chez vous. Allez sur les marchés, vous allez rencontrer, vous aurez des contacts humains, ça sera beaucoup mieux. Un peu de jambon sec. En fait, le jambon sec, on va le passer au four. On va le faire directement d'ailleurs, on va le poser sur une plaque et on va le laisser sécher au four pendant 7-8 minutes. On va d'une certaine façon le griller et ça va apporter le croquant du plat. Parce que dans un plat, dans une recette de cuisine, maintenant que vous allez pouvoir cuisiner encore pendant quelques semaines chez vous, parce que je pense que les restaurants, on est encore un peu à l'arrêt pour quelques mois d'ailleurs, la réussite d'un plat, c'est le jeu des couleurs et surtout le jeu des textures. Le jeu des acidités, salé, sucré, mais les textures, c'est le croquant, le moelleux. Vous allez avoir le moelleux de l'œuf, le croquant des légumes et du jambon. Cuisson 8 minutes au four. Alors, je prends mes légumes. Je ne les coupe pas. Ici, bon, c'est les légumes racines, les légumes d'hiver. On a trouvé quelques chanterelles dans la ferraille à côté. Je ne les coupe pas trop fins, mes légumes. L'idée n'est pas de faire une julienne ou de faire des tout petits dés. Ça doit être même un peu grossier parce que l'œuf en meurette, c'est un plat rustique. Carotte. Le poireau toujours en biseau parce que le fait de couper en biseau, vous allez diminuer le côté fibreux du poireau. Le navet, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ça fait des bouillons fantastiques. Voilà. Alors, ces légumes, je vais les cuire pendant une dizaine de minutes dans un bouillon de poule. Le bouillon de poule, en fait, il n'y a rien de plus simple. Vous vous faites un jour un bon poulet rôti. Vous allez récupérer la carcasse du poulet. Vous allez mettre la carcasse du poulet dans une casserole avec de l'eau, quelques aromates, du thym, du laurier, un peu d'ail, un oignon, un clou de girofle, et vous allez laisser cuire ça pendant une demi-heure. Et le jus obtenu, ça va être du bouillon de poule. Si vous avez un congélateur, vous pouvez le mettre, sinon, on a pensé à vous, on le vend à la boutique des poules et des vignes. 10 minutes de cuisson pour mes légumes. Donc, j'avais déjà commencé la recette à l'avance. Et donc, au bout de 10 minutes, on a les légumes qui deviennent un peu plus luisants, un peu plus fondants. Donc, ça, ce sont les légumes qui vont accompagner l'œuf. Pour la sauce, bon, évidemment, on est à Bourgueil, on a du Cabernet Franc. Cabernet Franc, c'est d'ailleurs pas du Bourgueil, c'est du Saint-Nicolas de Bourgueil de mon copain Xavier Amiro. On a cette élégance, cette fraîcheur. Et ces tanins, et les tanins, en fait, vont équilibrer la sauce. Alors, lorsque mon bouillon de légumes est bien réduit, je vais incorporer le vin. Avant ça, je vais cuire l'œuf. Je voulais aussi vous montrer pour les gens qui habitent dans des régions viticoles, il ne faut pas hésiter, toute l'année, il est possible d'aller demander à vos copains, à vos voisins vignerons, de la lie de vin. La lie de vin, en fait, LIE, c'est la matière solide qui tombe au fond des tonneaux pendant l'élevage. Alors, c'est 100 fois mieux que de la farine, de la maïzena, et c'est un liant génial. Ça a du goût, ça se conserve. Donc, une petite cuillère suffira pour la préparation. Ce n'est pas indispensable, mais si vous avez un copain vigneron, n'hésitez pas. Généralement, ils ne sont pas avares avec la lie de vin. Les chanterelles, on va juste les mettre à sec dans une poêle un peu chaude et bien les poivrer, bien les relever.
Mon seul regret, c'est de ne pas pouvoir partager avec vous les parfums, les effluves des légumes qui cuisent dans le bouillon de volaille, des chanterelles qui rissolent. Alors, notre œuf, pour réussir la recette, le truc, c'est de le casser dans une tasse. Ça vous permettra de ne pas vous brûler les doigts. Certains ajoutent du vinaigre ou du sel. C'est une très bonne idée si vos œufs ne sont pas ultra frais. Ici, regardez bien le geste. Je pose ma tasse dans une casserole d'eau bouillante et je tourne. En fait, le fait de tourner, le blanc va enrober le jaune. Toujours une eau frémissante. Mon eau, elle n'est pas ultra bouillante, hein, elle est à peine 100 degrés. Cette opération, ça va durer 30-40 secondes. Pendant ce temps-là, on voit bien les chanterelles qui rendent le roux. Donc voilà, on voit vraiment le blanc qui va enrober le jaune de l'œuf. L'idée, c'est vraiment que le jaune soit cru, donc très très moelleux, le blanc fondant. Voilà, encore quelques secondes. Donc je vous dis, ça prend environ 30-40 secondes. Et pas un trop gros bouillon, hein. Mon œuf, là, je verse le vin avec mes légumes et mon bouillon de volaille. Je vais laisser bouillir. Et je vais mettre une cuillère de litre de vin. La litre de vin, vraiment, si vous n'en trouvez pas, vous m'appelez et je vous en expédierai. En gros, c'est indispensable dans toutes les cuisines. En hiver, en tout cas, parce que c'est une cuisine, l'œuf en meurette, c'est un plat un peu rustique, un plat sympathique, un plat convivial, un plat qui va nous rappeler tous les bons moments qu'on avait dans les restaurants, dans l'ancien temps. Voilà, donc je vais poser mes légumes. Délicatement, avec une spatule, je prends mon œuf. Sur le côté, je vais mettre quelques chanterelles qui ne sont pas forcément dans le bouillon, de manière à ce qu'elles gardent bien leur saveur, qu'elles vont amener le côté un peu humus, un peu terreux. Il faut être généreux avec la sauce au vin. Poivre du moulin, le poivre on poivre toujours au dernier moment et avec du poivre du moulin. Le poivre déjà moulu, c'est une hérésie. Et donc, comme je vous disais, on rajoute le lard grillé, un peu croquant. Comme ça. Donc voilà, je vous souhaite un bon appétit. Et n'oubliez pas que, en fait, j'ai pas été très loin pour toute cette recette. J'ai regardé autour de moi, j'ai été voir mes voisins pour le vin, mes voisins pour les légumes. J'ai été voir Gabriel qui m'a fourni ses œufs. Et voilà, c'est un plat convivial, 0 km et qui a fait vivre tout mon entourage. Belle journée à vous et profitez bien du temps qui passe.